Il y a une différence fondamentale dans l'écriture des nombres en physique par rapport aux maths, dans ce que l'on appelle les chiffres significatifs. Ce sont en fait, ces chiffres significatifs, des chiffres qui ont une importance. En maths, les nombres 0, 0, 0, 3 et 3 sont équivalents. C'est la même chose en physique. Les trois premiers zéros ne servent à rien. Par contre, en maths, les nombres 3,000 et 3 sont équivalents, ce qui n'est pas du tout le cas en physique. En effet, en physique, le nombre de zéros va indiquer la précision. Quand on écrit 3, cela signifie pour un physicien que la valeur est connue à une unité près. En fait, cela signifie que la mesure était comprise entre 2,5 et 3,49 et qu'on l'a arrondi à 3. L'écart possible entre les valeurs extrêmes est donc de 1. De même, 3,000 signifie donc que l'on connaît cette valeur à 0,001 près, ce qui est beaucoup plus précis que 3. Ces chiffres qui donnent la précision sont appelés des chiffres significatifs. 3 possède un seul chiffre significatif. 3,000 en possède 4. Quand on va donner le résultat d'un calcul, on va donc respecter certaines règles. En effet, il est inutile de donner un nombre très précis s'il provient d'un calcul entre un nombre très précis et un qui ne l'était pas. Voici la règle pour un produit ou une division. Le résultat doit avoir le même nombre de chiffres significatifs que la valeur la moins précise. Par exemple, si je multiplie 3,22 par 2,1, c'est 2,1 le nombre le moins précis, puisqu'il n'a que deux chiffres significatifs. Le résultat donné ne sera donc pas 6,762, ce qui apparaît sur la calculatrice, mais 6,8. A noter que quand le dernier chiffre est 5, on arrondit toujours au-dessus. Quand le calcul est une addition ou une soustraction, le résultat va être arrondi de façon à garder autant de décimales que le nombre qui en a le moins. Par exemple, si l'on calcule 4,005 moins 2,5, le nombre qui a le moins de décimales est 2,5. Une seule décimale contre 3 pour 4,005. Le résultat, qui est de 1,505 sur la calculatrice, sera donc arrondi à 1,5. Pour t'entraîner, donne les résultats de ces calculs avec le bon nombre de chiffres significatifs. Mets en pause dès que l'exercice apparaît, puis relance pour la correction. Si tu as des erreurs, regarde de nouveau la vidéo.